Alors, shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis de là d'où vous recevez cette vidéo, que la grâce de Dieu soit le partage de tout un chacun. Alors, nous voulons débuter nos séquences sur la thématique les signes extérieurs d'une vie de sainteté. Et pour cette première séquence qui est le premier volume, je vais m'attarder sur la sainteté et le fruit. La sainteté et le fruit. Alors, je vais aller rapidement dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 19 et le verset 21. La Bible déclare: je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. La Bible dit au verset 21, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, pour cette séquence, j'aimerais parler sur la sainteté et le fruit. Donc nous allons progresser par séquence. Et donc, ici, la sainteté, je vais la retrouver rapidement, vous donner rapidement la sainteté selon l'hébreu, la conception de l'Ancien Testament et la conception du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament en hébreu, le mot sainteté est tiré du mot Kodesh. Le mot Kodesh est le mot hébraïque ou encore le Strong 6944 qui est le code du mot sainteté dans la Bible en hébreu. Cela signifie et traduit la mise à part, la consécration ou la sainteté. Donc selon la conception de l'Ancien Testament, la sainteté traduisait la consécration, la mise à part. Et selon la conception du Nouveau Testament, la sainteté ici est du code grec numéro 38. Numéro 38, et c'est agéasmos. Agéasmos est le terme grec qui traduit la sainteté. Et agéasmos signifie l'effet de la consécration. Ça signifie sanctification de cœur ou de vie. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, le mot sainteté est rapporté à ces deux mots hébraïques et grecs. Et la sainteté, en réalité, en fait, c'est le caractère. La sainteté, c'est le caractère d'une chose ou d'une personne qui est reconnue comme sainte. C'est le caractère d'une personne ou d'une chose qui est reconnue comme sainte. Donc, lorsqu'on veut parler de la sainteté, c'est quoi en fait? La sainteté, c'est la marque qui repose sur celui ou celle qui parcourt l'étape de la sanctification et de la sainteté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand une personne vit dans la sainteté, quand une personne vit dans la consécration, quand une personne vit dans la sanctification, en fait, le parachèvement de cette sanctification et de cette purification ramène cet homme à l'état qu'on appelle la sainteté. Donc cette personne devient sainte. Et c'est ce qu'on appelle la sainteté. Mais la sainteté, en fait, n'est pas une vie parfaite. Lorsqu'on parle de la sainteté, ce n'est pas une vie parfaite. La sainteté n'est pas une vie parfaite. Mais la sainteté est une vie de combativité. La sainteté est une vie d'effort dans le but de s'abstenir des impuretés, dans le but de s'abstenir des souillures. Donc, un homme qui est saint, un homme qui vit la sainteté, une femme qui vit la sainteté n'est pas une personne parfaite, mais une personne combative qui lutte par la grâce de Dieu afin de ne pas vivre dans les souillures. Il se consacre, il se met à part et de cœur et de vie. Et bien cette étape, cette vie que cette personne mène, le trimballe jusqu'à l'étape appelée sainteté.
Amen. Jusqu'à l'étape appelée sainteté. Ce sont des petites séquences que je vais faire. Donc, la vie de sainteté, c'est le désir de Dieu pour tous ses enfants. La Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 4, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que nous puissions nous abstenir des convoitises, etc. Au verset 5, la Bible dit, c'est que vous sachiez posséder vos corps dans la sainteté. Donc la sainteté est le désir de Dieu pour ses enfants. Dieu veut que nous soyons saints. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Dieu veut que nous vivons la sainteté. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc ça c'est le désir de Dieu. Mais la vie de sainteté là, lorsque cette vie est vécue, lorsque cette vie est pratiquée intérieurement, parce que nous sommes affranchis de l'intérieur ou l'extérieur, lorsque cette vie de sainteté est vécue à l'intérieur de vous, cette vie que vous vivez à l'intérieur, cette sainteté va influencer, va impacter, et il y aura des signes extérieurs qui démontreront que vous avez une vie de sainteté intérieure. Parce que Dieu veut que nous soyons affranchis d'abord du dedans pour le dehors. Mais cette vie de sainteté là, lorsque tu la vis réellement en toi, à l'extérieur, il y aura des signes, il y aura des alertes, il y aura des alarmes qui indiqueront que tu vis une sainteté au-dedans de toi. Amen. Et c'est de ces signes, c'est de ces fruits extérieurs que nous voulons parler. Je lis rapidement la Bible dans le livre de Luc chapitre 6 à partir du verset 43. Luc 6, le verset 43. Écoutons ce que dit la Bible. Luc 6, verset 43. Luc 6, 43. Je vais retrouver rapidement. Donc, dans Luc 6, 43, la Bible dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. La Bible dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. C'est là où je veux venir. Le fruit, ici, c'est le signe extérieur de la qualité de l'arbre. Je répète, le fruit est le signe extérieur de la qualité de l'arbre. Donc, un signe qui détermine la qualité de l'arbre. Et il faut retenir et noter qu'une qualité n'est pas forcément bonne. Parce qu'il y a des articles de qualité, mais de mauvaise qualité. Tout comme il y a des articles de bonne qualité. Donc, le fruit, c'est le signe extérieur de la qualité de l'arbre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, mais le bon fruit est le signe extérieur de la qualité du bon arbre. Et le mauvais fruit est le signe extérieur de la qualité du mauvais arbre. La Bible dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni le mauvais qui porte de bons arbres. Donc, déjà au verset 43 de Luc 6, la Bible refuse d'attribuer à un mauvais arbre de bons fruits. Et la Bible refuse d'attribuer à un mauvais arbre de bons fruits et un bon arbre de mauvais fruits. Ça, c'est ce que la Bible dit. Hein? Donc, si un soi-disant chrétien, si un soi-disant croyant, un soi-disant croyant commence à décorer sa parure extérieure, à décorer son homme extérieur, dans le but d'être appelé bon, dans le but d'être appelé homme bien, les lois de Dieu et les lois de la nature vont ôter cette parure extérieure à cet homme. Pourquoi? Parce que la qualité de sa vie n'est pas équivalente aux fruits qu'il propose. Voilà pourquoi les lois de Dieu vont ôter ses œuvres à cette personne. Parce que les œuvres qu'il manifeste n'ont pas pour racine la vie qu'il est et la qualité de l'arbre qu'il est.
Je ne sais pas si je fais comprendre quelque chose à quelqu'un. Donc, ce n'est pas un mauvais arbre qui porte des bons fruits. Donc, si ta vie n'est pas en rapport, tes actes extérieurs ne sont pas en rapport avec la qualité de ton arbre, la qualité de ta racine, tu finiras par t'incliner vers ce dont tu es réellement tiré. Voilà pourquoi la Bible dit: je tourne les regards vers le rocher d'où j'ai été tiré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, mais si toi, tu as une racine bénie, si tu as une racine nourrie de la présence de Dieu, si tu as une racine visitée par la grâce de Dieu, si tu as une racine de sainteté, peu importe comment ton extérieur tâtonne, peu importe comment ton extérieur titube, la grâce de Dieu ramènera ton extérieur à ressembler à ton intérieur. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si véritablement tu as un cœur de sainteté, si véritablement tu as un cœur attaché à Christ, même si tes actes extérieurs sont des actes négatifs, la Bible dit qu'un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Si ta racine est juste, peu importe la manière dont le diable te trimballe extérieurement, je viens t'annoncer pendant que tu as regardé cette vidéo que la grâce de Dieu commence à te localiser de là où tu es au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, ce n'est pas un mauvais arbre qui porte de bons fruits. On doit s'identifier à la qualité de notre arbre. On doit s'identifier à la qualité de notre racine. Hein? On doit s'identifier à la qualité de notre racine. Nous voulons parler des signes extérieurs. Au verset 45, la Bible dit: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, les signes extérieurs sont dépendants. Les signes extérieurs sont trimballés par l'action intérieure. Les signes extérieurs que tu manifestes sont toujours dépendants de ce que tu es en réalité en toi. Voilà pourquoi même l'expression repentance nous renvoie au changement de mentalité. La mentalité n'est pas extérieure, mais la mentalité d'une personne peut s'exprimer par ce qu'il fait. Donc la repentance change ta mentalité, et le changement de cette... Oh, merci Seigneur. Le changement de cette mentalité t'emmènera à changer tes actions extérieures. La puissance de Dieu que tu manifestes doit provenir de la vie même de Dieu qui est en toi. Si tu manifestes la puissance de Dieu sans avoir la vie de Dieu en toi, tu seras comme Samson. Tu seras comme Samson. Est-ce que quelqu'un comprend? Samson, en fait, il manifestait la force de Dieu parce qu'il était consacré. Il manifestait la force de Dieu parce que son cœur gardait le secret de sa consécration. Le cœur de Samson gardait le secret de sa consécration. Parlons un peu de Samson. Le cœur de Samson appartenait à Dieu aussi longtemps que le secret de la force de Samson n'était pas divulgué à la Philistine. Je dis, la force de Samson, le cœur de Samson, merci Seigneur, le cœur de Samson appartenait toujours à Dieu aussi longtemps que le secret de sa force n'était pas divulgué à la petite Delilah la Philistine. Juge chapitre 13, la Bible dit au verset 24 et au verset 25 de Juge chapitre 13, la Bible dit que l'Esprit de Dieu commençait à agiter Samson. Pendant qu'il grandissait, l'Esprit de Dieu agitait Samson. C'est ce que la Bible dit, que l'Esprit de Dieu agitait Samson. Hein? Dieu agitait Samson aussi longtemps que le secret de sa force qui était dans le cœur de Samson, il gardait le secret là dans son cœur. Mais il y avait un élément. Delilah savait que si elle voulait atteindre la force extérieure de Samson, elle devait d'abord aller connaître le secret intérieur de Samson. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Elle devait gagner le cœur de Samson afin d'atteindre le corps de Samson, la force de Samson. Vous allez remarquer au verset 15 du chapitre 16 dans le livre de Juges. La Bible dit que Delilah était en train de faire des instances à Samson pour que Samson lui donne le secret de son cœur. Et elle pouvait dire à Samson, comment dis-tu que tu m'aimes si tu ne me donnes pas ton cœur? Delilah était à la quête du cœur de Samson. Elle voulait entrer dans le cœur de Samson au verset 15. Au verset 17, Samson a ouvert le cœur à Delilah. Samson ouvre son cœur à Delilah. Et au verset 18, Delilah entre dans le cœur de Samson. Lorsque Delilah entre dans le cœur de Samson, Delilah commence à découvrir le secret. Et lorsque Delilah découvre le secret, la force de Samson tombe. Samson a donné le cœur à Delilah, mais la force à Dieu. Il a pris son cœur, il a donné à Delilah, mais il a laissé la force à Dieu. Mais comme les signes extérieurs dépendent des signes intérieurs, le cœur de Samson qui appartenait déjà à Delilah ne devait plus être un cœur de Dieu. Et comme ce n'était plus le cœur de Dieu, la force extérieure de Samson qui émanait de la consécration de son cœur qui appartenait à Dieu l'a quitté. La force de Samson lui a quitté parce que son cœur n'était plus à Dieu, mais son cœur était à Delilah. Or, la Bible dit en Deutéronome chapitre 6, verset 5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans l'échelle de l'amour envers Dieu, l'Éternel avait placé le cœur en première position et la force en dernière position. Samson a pris le cœur qui était le haut niveau de l'amour. Il a donné à Delilah et il a pris la force qui était en bas, il a donné à Dieu. Et Dieu ne peut agir dans votre vie qu'en fonction de la place que vous lui donnez. Et comme le cœur de Samson n'était plus à Dieu mais était à Delilah, la force de Samson devait le quitter. Et la force de Samson était liée à la relation de consécration qu'il avait avec son Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il y a une Delilah qui est à la quête de ton cœur, je déclare au nom de Jésus que cette Delilah meurt au nom de Jésus. Je déclare que les actions de cette Delilah n'aient pas assez de force contre toi au nom de Jésus. S'il y a une Delilah qui s'est élevée afin de divulguer le secret de ta consécration, je déclare que tu ne tomberas pas. Je déclare que les instances de cette Delilah envers toi ne t'emmèneront pas à trébucher. Mais tu... Que la grâce de Dieu te visite de là où tu es. Que la puissance de Dieu te visite de là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire par cette introduction de message que les signes extérieurs sont des signes dépendants des signes intérieurs. Lorsque tu as une véritable relation intérieure avec Dieu, il y aura des signes extérieurs qui vont se manifester. Et pendant que nous avons écouté cela, la grâce de Dieu t'emmène à pouvoir concrétiser tes signes intérieurs, afin que les signes extérieurs soient simplement l'image de ce que tu es à l'intérieur. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi de là où tu es, que la miséricorde de Dieu soit avec toi de là où tu es, que la faveur de Dieu soit avec toi de là où tu es, que si tu devais trébucher, si tu devais abandonner, si tu devais laisser ton cœur être pris par une Delilah, ce soir, ce matin, en fonction de l'heure que tu recevras cela, que la grâce de Dieu puisse être ton partage, mais que tu ne tombes pas dans les pièges de Delilah, que la grâce de Dieu te sécurise, que la grâce de Dieu te sécurise comme Joseph, que tu sois un homme averti, un homme avisé, un homme apte à s'échapper des tentations, qu'il en soit ainsi dans ta vie et que Dieu te bénisse abondamment. C'était le premier extrait, la première séquence de notre thème, les signes extérieurs d'une vie de sainteté. La vie de sainteté est une vie réelle et c'est le désir de Dieu. Dieu veut que nous soyons saints. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Que Dieu te bénisse là où tu es. Qu'après avoir écouté ce message, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que ta vie extérieure soit en collaboration, soit relative à ce que tu as à l'intérieur. Et que si Delilah voulait te ravir le cœur,
Ce soir, je te protège. Ce soir, je t'épargne. Ce soir, je te mets à l'abri. Aussi qu'il a dit, si celui qui marche sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom chez toi. Et que la grâce de Dieu soit véritablement ton partage de la roche. Que Dieu te